Oui, alors hier, je suis allée faire des courses et j'ai rencontré Jade et on a parlé de son chien qui est malade. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me gave. Effectivement, ce que dit Mère Grand n'a pas beaucoup d'intérêt, tout simplement parce qu'il s'agit d'un acte uniquement locutoire, ce qui signifie qu'il est à interpréter dans son sens premier de ce qui est dit, une simple description du monde dans lequel nous sommes, un discours qui ne change en rien la réalité. En effet, mon cher, ce que vous dites est bien vrai, mais ça manque de précision. L'acte locutoire est considéré par Rossini comme un acte constatatif, c'est-à-dire qu'aucune action directe ressort de cet énoncé. On juge ensuite les conditions de vérité de l'énoncé. Par exemple, dire « Oh, cogne, il fait beau à Marseille » est vrai si et seulement si il fait effectivement beau à Marseille. Et vive l'OM. Malade. Tu sais, il s'appelle Roger, son petit chien, et là depuis... Bon allez, ça m'a saoulé, je me casse. À la différence de l'acte locutoire, l'acte illocutoire utilise des mots pour accomplir une action. Lorsque Eugène dit « je me casse », il se casse vraiment puisque c'est un acte illocutoire. Bien vu, mais encore une fois, le verre n'est pas tout à fait rempli. L'effet illocutoire est un peu plus complexe. Pour qu'il fonctionne, on parle de conditions de félicité, qui déterminent le bon déroulement de cet acte. Cela peut se faire dans l'existence de procédures conventionnelles, mariage, baptême, jugement, etc., et de leur application concrète et complète. Il existe deux conditions de succès primitives. Tout d'abord, le locuteur doit effectivement s'adresser à quelqu'un, et ensuite, ce locuteur doit avoir compris ce qui lui a été dit dans l'énoncé correspondant à l'acte de parole. Donc, quand ta mère dit « je vous déclare mari et femme », il s'agit d'un acte illocutoire à condition que les personnes qui entendent ce discours sont en cérémonie de mariage, que les papiers administratifs soient complets et que le maire ait effectivement ce pouvoir-là. Tchou-tchou-tchoul. Est-ce que tu veux manger à la maison? Ah oui, je meurs de faim, vraiment. Tu meurs de faim? Quoi? Comment ça tu meurs? Oh non, je veux pas que tu meurs, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, faut que j'appelle les urgences. À l'instar de l'acte illocutoire, l'acte perlocutoire a un effet sur le monde. Cependant, son effet est tout autre, puisque le discours impacte l'interlocuteur et non le locuteur. Oh là là là, mais on ne les arrête plus, ces étudiants en sciences du langage. Bientôt, mes cours sur Marseille ne vont plus servir à rien. L'acte perlocutoire a été développé par Searle, étant donné qu'Austin a eu un petit empêchement pour continuer ses recherches puisqu'il est décédé. L'acte perlocutoire est relié à l'acte illocutoire dans certains cas. Par exemple, pour dire « asseyez-vous », lorsque l'on est prof à sa classe, déclenche une réaction dans le cerveau des élèves qui comprennent qu'ils doivent s'asseoir. La réaction dans le cerveau des élèves s'appelle donc l'acte perlocutoire. Allez, moi je vous laisse, je retourne au marché de Noailles. Éléphant par devant, marche arrière ou marche avant. C'est un dessin dérangé, quelle salade. C'est un dessin dérangé, quelle salade. Un dessin tout